Bonjour tout le monde, un petit passation et test d'un robot tondeuse sans installation de fil périphérique de la marque Yardcar qui est vendu moins de 400 €. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. Il est adapté aux surfaces de 100 jusqu'à 150 m². Le système anti-collision, c'est pare-choc, capteur visuel et intelligence artificielle. La hauteur de coupe de 20 jusqu'à 60 mm, la largeur de coupe 160 mm. Au niveau des pentes, c'est au maximum 20 degrés. On est sur un moteur brushless. La batterie, c'est une 20 volts 4000 mAh. Il est IPX4 et il pèse moins de 10 kg. 3 lames et 3 vis de remplacement. On est sur des lames classiques. Et au niveau de la visserie, il y a bien un petit œillet et un frein filet. Un chargeur. C'est la première fois que je vois un robot tondeuse avec un chargeur de batterie classique. Et le robot tondeuse. Donc sur la partie haute, un bouton d'arrêt d'urgence. Un petit panneau de contrôle avec un bouton pour allumer et éteindre. Démarrer. Un mode spot. Ici, concernant la hauteur de tonte, de 60 mm jusqu'à 20 mm. A noter qu'il y a plein d'auteurs intermédiaires. Un capteur puits, un système de caméra. À l'arrière, on a 2 grandes roues. On est sur 22 cm de hauteur et 4 cm de largeur. Un petit pare-choc bumper sur la partie avant. Ici, on a une petite poignée. Le disque de coupe avec un système à 3 lames. Une largeur de coupe de 16 cm. Sur la partie avant, il y a une petite roue. Et à ce niveau-là, il y a une trappe avec un logement pour une batterie. Il est inclus avec une batterie amovible de 4000 mAh. Au niveau de l'empreinte, on est sur une empreinte spécifique. Et on chargera la batterie avec le chargeur. Surtout, vous n'ouvrez pas vos batteries. Là, vous voyez la partie intérieure. On est sur des cellules des 1850 de 2000 mAh. Et au total, il y a bien 4 Ah. Là, je vous mets une petite photo. À noter qu'on est sur une batterie compatible avec leurs autres outils 20 volts. Bon, la batterie elle est vendue déchargée. Vous devez impérativement la recharger complètement avant la première utilisation. Allez, c'est parti. Et la charge débute à pratiquement 50 watts. La première charge en 1 h et 41 minutes pour 87 Wh. On va faire un petit test sur mon terrain d'environ 300 m². Étant donné qu'elle est adaptée au terrain jusqu'à 150 m², j'ai mis une sorte de séparation sur la moitié du terrain. Comme ça, normalement, elle devrait rester que dans cette zone-là, qui fait à peu près 150 m². Mon terrain ne se prête pas trop à ce genre de robot tondeuse, et il y a un risque important qu'elle aille dans l'herbe un petit peu trop haute et qu'elle se bloque. Et ce genre de robot tondeuse, c'est vraiment adapté à des terrains qui sont bien délimités. Bon, on verra comment ça va se passer, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va mettre à 40 mm. Au niveau du fonctionnement, c'est ultra simple. On pose le robot tondeuse sur son terrain, on l'allume, play, et c'est parti. Le robot tondeuse, il avance en ligne droite jusqu'à temps qu'il va rencontrer un obstacle. Un mur, de l'herbe plus haute, une allée. Là, a priori, la feuille l'a fait changer de parcours. Vous voyez, là, il est arrivé sur de l'herbe plus haute. Et il change de direction. De l'herbe plus haute, finalement, ça lui fait un obstacle. Ça m'arrange sur mon terrain. Au niveau du déplacement, on est sur un déplacement aléatoire, c'est-à-dire qu'il mettra plus de temps qu'un robot tondeuse organisé. Au fur et à mesure du temps, finalement, tout va être tondu. Donc là, il s'est bloqué. Allez, je vais le renvoyer par là-bas. Typiquement, sur ce genre de robot, c'est vraiment le risque si vous avez de l'herbe un petit peu trop haute comme moi et des zones pas délimitées. Le risque de hors zone est important.
Au niveau de la tonte en elle-même, ça semble pas mal. On verra à la fin ce que ça va donner. On arrive sur 1 heure de tonte, on va faire un petit point. La batterie elle est à 18,87 volts. Je pense que la batterie va tenir encore un peu plus d'1 heure. Vous voyez déjà ce que ça peut donner. Ça fait des bandes de tonte un petit peu partout. Bon, sur cette première heure de tonte, elle s'est bloquée 3 fois. Une fois ici, une fois dans le coin là-bas. J'ai avancé un petit pot et elle est venue se coincer sous le panneau solaire. En dehors de ça, il n'y a pas eu d'autres blocages. Je tiens à vous rappeler que mon terrain ne se prête pas trop à ce genre de robot tondeuse. On arrive sur 2 heures de fonctionnement. On est à 17,86 volts. Bah écoutez, ça va pas tarder. A noter que sur cette deuxième heure, j'ai pas eu de blocage. On sera toujours bien resté sur cette partie du terrain. Elle n'aura pas traversé à ce niveau-là. Il vient de s'arrêter à l'instant. Il aura tenu 2 heures et 19 minutes. Et on est à 17,45 volts. Je vais aller recharger la batterie. Si vous avez 2 batteries, vous pouvez le faire travailler en continu. Vous voyez, pendant que vous rechargez une batterie, il peut travailler avec l'autre. En termes d'avancement, c'est difficile de dire à combien on est. Je dirais qu'on doit être au moins à 70%. Vous voyez, aux alentours de 75% du travail fait. Allez, c'est parti pour cette deuxième journée. On arrive sur 3 heures de tonte. Donc là, vous voyez le terrain après 3 heures de tonte. Bah écoutez, c'est pas mal. Il peut rester des petites touffes par-ci par-là, mais dans l'ensemble, ça donne un bon résultat. En termes de pourcentage d'avancement, je dirais qu'on est au-delà de 90%. Vous voyez, il y a au moins 90-95% de la surface faite. A noter que sur cette heure-là, il n'y a eu aucun blocage. On arrive sur 4 heures de tonte au total. Ça donne un excellent résultat. Alors il peut rester encore des petites touffes. Là par exemple j'en vois une ici. Il y en a une là-bas. Vous voyez, il peut rester des petites touffes par-ci par-là. Mais en dehors de ça, ça donne un excellent résultat. Je dirais qu'on doit être vers les 98%, 99%. Bon là je vais le laisser continuer de travailler jusqu'au bout. Mais là vous voyez, là c'est déjà pratiquement terminé. En théorie, ce qu'il faudrait faire à partir de maintenant, c'est-à-dire à peu près tous les 2-3 jours, le faire travailler 2-3 heures pour entretenir le terrain. A noter qu'on aurait même possibilité de le faire travailler sur des parcelles plus grandes. Vous voyez, j'aurais pu très bien le faire travailler sur mes 2 parcelles et un total de 300 mètres carrés. Par contre, ça aurait demandé plus de travail. Petit point au bout de 5 heures de tonte. Là, vous voyez ce que ça peut donner. Là, ça donne un excellent résultat. Il n'y a pratiquement plus de petites touffes. Là, il a pratiquement terminé partout. Là, je pense qu'on doit être aux alentours de 99% du terrain couvert. D'ailleurs, on voit bien la différence entre les 2 zones. Écoutez, il vient de s'arrêter un instant. Au total, sur 2 tontes, 5 heures et 5 minutes. Et aujourd'hui, il a fait 2 heures et 46 minutes. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 150 m², je dirais même jusqu'à 300 m². Le temps de charge c'est 1h40 et 77 Wh. Le temps de travail par charge, tout dépendra de l'état de votre pelouse. Ça ira de 2 heures jusqu'à 3h25 sur une tonte d'entretien. Pour faire 150 m² sur un terrain simple, il faut compter aux alentours de 4 heures de travail. Là, vous avez un exemple d'utilisation sur un terrain simple de 150 m². On la fait travailler pendant 2 heures, on la charge et on la refait travailler pendant 2 heures. Et normalement, sur une journée de travail, les 150 m² sont terminés. Et après, tous les 2-3 jours, la faire travailler 2h30 pour faire une coupe d'entretien. Papa hérisson. Bébé hérisson. Une babale. Oui, il a vu.
Là, ça va être très compliqué, une petite babale de 5 cm. Oui, il a vu, hein. On va regarder une feuille. Donc faites attention si vous avez beaucoup de feuilles sur votre terrain. Son comportement avec des taupinières, il les évitera. Il n'ira pas dedans. Pareil, si vous avez des allées, des choses comme ça, il restera sur la pelouse. Si vous avez des éléments en béton, des puisards, il n'ira pas dedans. Il restera sur la pelouse. Voilà pour la petite présentation du robot tondeuse de Yard Car, le V100. Là vous voyez la partie en dessous après mes différents tests. Vous voyez, rien à signaler. C'est un robot tondeuse que je destinerai vraiment à des terrains assez faciles, bien ouverts. Vous voyez, si vous avez des petits passages entre deux zones, le risque qu'il reste sur une zone est très important. Il faudra alors le faire travailler dans une zone, puis dans l'autre. À destiner vraiment sur des terrains faciles. Au niveau des avantages, il est simple d'utilisation. On le pose sur le terrain, on démarre. On a une bonne autonomie. On est sur une batterie amovible. Si vous avez deux batteries, on peut en faire une utilisation en continu. Batterie compatible avec les autres outils de la gamme Yard Car. On est sur un moteur brushless. Le temps de charge en 1h40. Au niveau des points négatifs, il y a un risque important qui se bloque sur de l'herbe plus haute. Sur mon terrain qui est quand même pas des plus faciles, il s'est bloqué 3 fois. À chaque fois, j'ai dû bloquer la zone où il se bloquait. Il n'y a pas d'application mobile. On est sur une tonte aléatoire, ce qui me demande donc plus de temps. Au niveau des bordures, il faudra passer un coupe-bordure. Et j'aurais bien aimé un indicateur de niveau de batterie sur le robot tondeuse. Si le produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Également l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.